Est-ce que ta perception, elle est illimitée? Et si elle ne l'est pas, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas voir ce qu'il y a comme c'est? Il y a quelque chose qui embrouille la perception de voir ce qu'il y a. Et qu'est-ce que c'est cette chose qui embrouille la perception de voir jusqu'à l'infini? De voir clairement ce qui se passe, sans que la perception soit embrouillée avec des illusions, des choses que l'on se raconte. Il y a quelque chose à voir au-delà de tes peurs, non? Parce que si tu as peur, ça veut dire que tu refuses de voir ce qu'il y a. Et si tu refuses de voir ce qu'il y a, ta perception, elle sera limitée. Parce que justement, pour la plupart, nous ne voulons pas voir ce qu'il y a pour de vrai. Nous voulons seulement nos petites illusions, nos conforts, nos habitudes, nos train-train. Et c'est cela qui limite ta perception. Tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Tu les vois selon un prisme de tout ce que tu connais et tu restitues ce que tu connais et tu te réconfortes avec ce que tu connais. Donc ce qu'il y a à voir n'est pas vu. Parce que tu es embrigadé, enrôlé dans un monde où tu veux continuer à faire exister ce monde. Et ce monde, c'est ce que tu es devenu, parce que tu t'es identifié à ce monde réconfortant. Tes habitudes, tes train-train, ta petite humeur que tu veux garder, ton plaisir. Et tout ça, ça forme l'habitude et le train-train. Et s'il y a quelque chose qui se passe au-delà de ce train-train, l'esprit est nerveux. Et cette nervosité crée la peur de ce qui pourrait exister au-delà de ce qui est confortable. Parce que ce qu'il y a vraiment, ça dérange ce qui a été mis en place. Et ce qui a été mis en place, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous connaissons. C'est quelque chose qu'on s'est attaché aussi avec. Parce que nous voulons garder le privilège d'avoir ce réconfort à travers ce qui est donné. Et tout ce qui est donné, ce sont nos désirs qui nous les ont donnés. On veut cela. Donc, on va les prendre, on va les chérir, on va les garder. Et ça fait que l'inconnu n'est pas vu. La perception est limitée seulement au concept de ce que tu as appris. La perception, elle est alors le concept de tout ce que tu connais. C'est l'idéal que tu as. Ta perception, elle est cela. Toutes les pensées que tu prônes être, toutes les pensées que tu prônes être tes conclusions. Ça, c'est l'idéal. Et ta perception est idéalisée, si tu veux, avec les choses que tu as mis en place. Et pour se débarrasser de tout ce qu'il y a dans le champ de perception, pour que tu puisses voir clairement la vision de ce qui est vraiment là, sans embrouille, sans voile, sans rien, cru, comme ça. Il est nécessaire que tu comprennes qu'est-ce qui t'empêche de voir. Quels sont les éléments qui sont dans ce champ de vision qui t'empêchent de voir?
Est-ce que ce sont les histoires que tu te racontes? Les appréhensions que tu as? Est-ce que c'est quelque chose qui fait que tu restes là, figé dans ce qui existe, pour ne pas être en contact avec ce grand vide, cet infini qui te dévoile quelque chose que tu ne connais pas? Parce que pour la plupart, c'est ce qui se passe. La peur de ce qu'il y a de l'autre côté, de mes peurs, de mes appréhensions. Donc je me cantonne avec ce que je sais. Je m'attache à ce que je sais. Et personne ne viendra me sortir de là. Parce que je suis tellement attaché. C'est mon enfant, c'est ma vie, c'est ma religion, ma croyance. Et je ne veux pas que personne vienne toucher à ça. Parce que dès que quelqu'un vient toucher à ça, alors l'esprit est nerveux. Parce qu'il est face à une réalité qu'il ne connaît pas. Pourtant, la vie elle-même, elle est faite de cette réalité. Et tout à quoi tu t'attaches, c'est du passé. C'est le monde du fini, un commencement et une fin. Tout ça, c'est éphémère. Ça n'a pas de sens que tu puisses t'attacher à quelque chose d'éphémère qui est stagnant. Donc, tu restes mortifère dans cet état d'esprit où tu t'ancres dans l'isolement de ce petit monde, où tu essayes de te protéger. Et là, tu as une carapace pour pouvoir faire en sorte que tu ne rencontres pas ce qu'il y a de réel. On connaît tous cette carapace, non? On l'a expérimenté. Et là, on est en train de dire que si tu peux voir quelque chose au-delà de tout ça, alors tu peux être libéré de toute cette enclave dans laquelle tu t'es mis et ouvrir ton cœur à quelque chose de plus grand, d'incommensurable, une dimension nouvelle qui ne côtoie pas la dimension où le temps existe. Parce que la dimension où le temps existe, c'est là où réside la pensée, où réside la mémoire, où réside tout ce qui se répète. Le temps répète lui-même de manière perpétuelle. Ça se répète. Tu regardes autour de toi, sur la planète, tout se répète. Les guerres se répètent, les disputes se répètent. Tout se répète pour ne pas sortir de cette enclave. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui est indisible. Mais la peur t'empêche d'aller voir. Et là, on dit, si tu peux rester là, tranquille, ne pas t'investir dans ce monde, ne pas t'investir dans la pensée qui circule et qui t'embarque. Alors l'esprit est dégagé de tout ce qui est éphémère. C'est-à-dire l'illusion, c'est-à-dire les histoires que tu te racontes. Tu cesses de les raconter puisque tu arrêtes de te distraire. Et cette distraction fait que ton champ de perception est obstrué par toutes les choses que tu te racontes. Et donc, il n'y a pas de liberté pour que la perception puisse s'étendre vers l'infini et voir vraiment ce qui est là. Ça n'a pas de commencement et surtout, ça n'a pas de fin. C'est pour ça que la liberté libère l'esprit de tout ce qui est fini. Tout ce que tu as appris, tout ça, tu t'encombres avec ça. Et c'est lourd à porter parce que ça pèse beaucoup. Toutes ces pensées qu'il y a, ça pèse sur l'humeur. C'est stressant. Et tout d'un coup,
tout s'en va. Parce que tu as lâché tout ça pour voir. Et ce moment où tu vois tout te libère de tout ce que tu avais gagné, tout ce que tu avais amassé, te libère. Tu es libre. Parce que cette vision de ce qu'il y a nettoie l'esprit. Il n'y a plus d'attachement. Ça n'a plus de sens. Parce que tu as quelque chose là qui est immense, un trésor dans lequel tu peux approfondir tout ce qu'il y a à voir. Tu peux explorer même ce qui est infini. L'exploration au-delà de tes peurs fait que tu apprends à découvrir ce que tu ne veux pas voir. Et qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? C'est justement cette vérité de ce qui est. Parce que rien d'autre n'existe. Ce qui devrait y avoir, c'est ce que tu inventes. C'est une projection que tu as pour pouvoir continuer à garder ces choses. Et donc tu fabriques une réalité qui vient de ton expansion, de ce que le désir que tu as propose. Et ce désir que tu as, que tu proposes, est une illusion. Il n'y a rien qui viendra. Tout est là, il n'y a rien à prendre demain. Tout est maintenant, là, tout de suite. Et c'est ça la libération. La libération, elle ne se fait pas petit peu par petit peu. Elle vient dès que tu as vu. Dès que tu as vu le mensonge, tout d'un coup, il y a la vision, elle est claire. Et quand cette vision, elle est claire, toutes ces choses que tu avais gardées n'ont plus de sens. C'est pour ça que l'attention que tu portes sur la vie que tu mènes est importante pour que tu puisses voir que ce qu'il y a n'est pas ce que tu es. Quand tu vois tout ce qui est en train de se passer autour de toi, c'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est de l'amour pur. C'est de la liberté pure. C'est quelque chose qui ordonne, qui met de l'ordre, qui harmonise, qui aime, qui ne veut rien, qui n'attend rien, qui est là. Parce que ce qui est là. Il n'y a rien d'autre à être que ce qui est. Mais ce que tu voudrais être te garde occupé. L'esprit est occupé constamment. Il ne cesse jamais de gigoter. C'est une jacasserie intérieure interminable et qui épuise l'esprit, qui te use, qui fatigue l'esprit, qui t'abêtit. Parce que l'esprit n'est plus en mesure d'opérer pragmatiquement. Il opère dans la cohue. Et un esprit dans la cohue fait des choses qui ne lui donnent pas la paix. Et c'est la paix qui est nécessaire pour que tu puisses aller voir au-delà de tout ce que tu as acquis. Donc, il s'agit d'abandonner, de mourir à toutes ces choses que tu as acquis pour pouvoir te libérer de ce qui n'est pas vrai. Et entrer dans ce qui est vrai, c'est-à-dire ce qui est sacré, ce qui est unique, ce qui est sincère, authentique, vrai, juste, bon. Et quand tu as abandonné toutes ces autres choses, ça veut dire que ton être n'est plus impliqué dans
ce que le monde te propose de devenir. Tu es libéré d'une vision obstrue qui te demande d'être ce que tu ne peux pas être. Donc tu joues un rôle et tu te fais croire que tu es quelqu'un. Mais en fait, t'es rien du tout. Tout ce que tu proposes au monde pour plaire n'existe pas, c'est de l'apparence. C'est seulement ce que tu es qui est vrai. Donc, ce que tu es, c'est sans apparence, sans lendemain, sans désir, sans te raconter des histoires. C'est ce qu'il y a. C'est cru, c'est pur, mais c'est ordonné, c'est joyeux, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour